Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo je mange comme, et vous avez vu sur la miniature, je vais manger comme Allo Alaya. Donc je pense que vous la connaissez, donc je ne vais pas forcément la présenter. Alors faut savoir que j'ai pas spécialement préparé cette vidéo, là je viens juste de regarder un petit peu son contenu, ce qu'elle mangeait et tout ça. Même si je connaissais déjà cette personne, j'ai été chercher un petit peu plus loin que juste dans ses stories, ses posts Insta et tout ça. Donc je me suis fait des petites notes et bien entendu je n'ai pas tous les ingrédients et en plus ça tombe bien, il faut que j'aille faire des courses aujourd'hui. Donc c'est parti pour la journée. Au passage, cette petite tenue vient de chez MyProtein. D'habitude je prends jamais de crop top chez eux, mais celui-là il est vraiment canon et le jogging pareil, j'adore. Voilà, vous avez mon lien en bio si vous voulez commander. Alors j'ai regardé un petit peu ses petits déjeuners. Alors bien souvent elle se fait des porridge, des pancakes ou elle commande. Sauf que moi je ne vais clairement rien commander. Moi je cuisine donc voilà, je ne vais pas commander. Je n'ai plus de flocons d'avoine donc je ne vais pas pouvoir faire de porridge, mais du coup je vais faire des pancakes. Elle utilise de la banane dans ses pancakes, je n'ai plus de banane non plus, donc je vais me faire une recette à moi et du coup je vous mettrai tout le détail de la recette en barre d'infos ou sur l'écran, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà, du coup ça vous donnera des petites idées. Et il faut savoir que je ne fais pas un copier-coller d'une de ces vidéos. Voilà, j'ai regardé plusieurs de ces vidéos et du coup je fais un mix. Voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il est déjà 9h moins le quart et que j'ai quand même pas que ça à faire de passer 8 heures en cuisine. Donc c'est parti. Vous vous rendez bien compte que je n'ai toujours pas de trépied adapté à ma taille. Donc pour cette recette on va utiliser du fromage blanc, un œuf, de la farine d'avoine, de la protéine en poudre et un petit peu de lait. Et c'est tout. Et après vous ajoutez les toppings que vous voulez, mais on va déjà faire la pâte. Alors, Alaya consomme énormément de café dans la journée. Il faut savoir que je ne suis pas capable de boire une seule goutte de café, rien que l'odeur je vomis. Mais elle boit aussi du matcha, donc je vais consommer du matcha aujourd'hui. J'en consomme déjà assez souvent, mais du coup on va en boire ensemble aujourd'hui et je vais vous montrer comment je le fais. J'ai déjà mis plusieurs fois la recette sur les réseaux, mais pas ici je crois, donc c'est maintenant. Donc dans un premier temps, moi j'utilise le matcha de chez Matcha Botanical qui est très bon et pas hors de prix. Enfin, ça reste du matcha donc c'est assez cher, mais disons qu'on se ruine pas non plus en utilisant une cuillère à café de matcha. Donc je prends un petit récipient comme ça et je mets une demi-cuillère à café de matcha. Ensuite on va ajouter un petit peu d'eau chaude avec le matcha. Et avec mon petit fouet, je vais venir tout simplement fouetter comme ça. Et on fait un peu une forme de 8 ou de vague. Je sais pas trop comment vous faites vous. Mais bon voilà. Donc on fait ça jusqu'à temps qu'il soit bien mélangé, qu'il n'y ait plus de grumeaux et tout ça. À la préparation, j'ajoute un petit peu d'érythritol. Donc c'est un sucrant sans calories si jamais. Et j'ajoute aussi du Flav Drop de chez MyProtein à la vanille. Ça, pour les personnes qui ont du mal avec le matcha, vraiment c'est parce que vous le préparez soit mal, soit vous ajoutez pas les bons ingrédients. Et honnêtement, l'érythritol et les Flav Drop vanille, ça change absolument tout. Je n'avais plus de vanille la dernière fois que j'en ai fait un et franchement, je l'ai moins aimé. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite vraiment à tester ma recette parce que franchement je le bois que comme ça. Ensuite on ajoute du lait,
Et enfin, on termine par le matcha. Et voilà, vous avez un matcha absolument parfait. Bon, nous voilà du coup pour le premier repas de la journée. Donc, une belle assiette de pancakes. Moi, je bois toujours quasiment 1 litre d'eau le matin, donc je vais me servir mon petit verre d'eau. J'ai aussi mes compléments à prendre et bah c'est parti. J'ai pas l'habitude de déjeuner après 9 h et il faut que je me dépêche parce que j'ai pas que ça à faire de ma journée. Bon, je connais mes pancakes, hein, je sais qu'ils sont bons. En topping, du coup, j'ai mis des framboises et du beurre d'amande de chez MyProtein qui est incroyable. Pas de surprise, je sais que c'est bon. Très très bon. Un peu froid. Autant de tout préparer, du coup, les pancakes sont froids. Je vais goûter mon matcha avec vous. Il y en a beaucoup sur TikTok qui disent que les personnes qui boivent du matcha, ils le font en gros pour les caméras. Donc en gros juste quand ils se filment. Perso le matcha, j'en bois même quand je filme pas. Hein. C'est tellement bon. Bah, il est très bon. Il n'y a rien à dire. Bon, courses enfin terminées. Enfin, je dis enfin, mais en fait, j'ai mis 1 heure pour faire mes courses et les courses de ma grand-mère. Je suis désolée d'avoir un petit chien qui joue tout le temps, ça fait beaucoup de bruit. Bref, du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer mon petit retour de course. No panique, il n'y a quasiment pas de protéines, c'est parce que j'en avais acheté la dernière fois. Enfin, il y a une semaine. Donc là, je n'en avais plus besoin, mais j'avais beaucoup de fruits, de légumes et tout ça à acheter. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai pris des pommes de terre, du jambon. Normalement, je prends le réduit en sel, mais là, il n'y en avait plus. Donc j'ai pris du fumé, des fraises et il y en a une qui est déjà abîmée. Des champignons, je les ai pris prédécoupés là parce que il n'y avait plus de champignons, enfin de gros champignons. Donc je les ai pris comme ça. Des épinards, d'habitude je les prends en sachet et ils se perdent hyper vite, du coup là j'ai pris comme ça, on verra ce que ça donne. J'ai pris des tomates cerises, des petites courgettes, elles sont vraiment petites celles-là, d'habitude je les prends énormes et là je sais pas, elles sont toutes petites. Une salade, des flocons d'avoine, incroyable, je suis tombée en rate de flocons d'avoine, qui aurait pu croire ça. Des bananes, alors ça c'est nouveau, c'est des Ipro mais comme des danettes en fait, c'est des crèmes dessert et il faut savoir que je déteste les Ipro classiques. Enfin j'en ai fait une overdose, du coup maintenant je peux plus les voir. Et là du coup j'ai pris caramel et vanille. Ensuite, alors ça c'est pour la vidéo du coup d'aujourd'hui, c'est des émincés de je sais pas quoi. De soja je pense, c'est 100% végétal, j'avoue j'ai pas regardé la compo mais c'est extrêmement cher. Voilà, c'est la marque Eura, je n'avais jamais acheté, c'est très cher. Voilà. Ensuite j'ai pris 2 petits avocats, de la crème de coco. Ils ont changé le packaging du cottage cheese, du coup j'en ai pris un. D'habitude c'était en 2 pots je crois et il n'y avait pas d'opercule comme ça, enfin c'était juste une opercule, il n'y avait pas de plastique, du coup ça séchait assez vite. Du tofu fumé, pareil pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça, c'est des petits pains, comme des petits pains burgers. Voilà, j'avais envie de ça. Des mini Coca Zéro. Monsieur va encore gueuler parce que je n'achète plus de grandes canettes, j'achète que des petites maintenant. J'ai pris des pêches, non, des nectarines blanches et jaunes. Et j'ai pris aussi des carottes. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'en ai eu pour 70 € je crois, un truc comme ça. Je sais que à Bali ça coûte très très cher de faire ses courses, contrairement en France. Bon, même si en France ça commence à devenir cher. Je sais que Devi et Alaya du coup elles commandent souvent puisque c'est moins cher de commander que de cuisiner soi-même. En France c'est pas le cas, quand tu commandes tu sais que t'en as pour cher, donc moi je cuisine tout et en plus je suis dans un tout petit village donc personne ne livre ici. Et honnêtement, je lui laisserai mon porte-monnaie. Et en plus, niveau santé et tout, c'est pas ouf. Alors qu'à Bali, ils ont des trucs quand même
beaucoup mieux que nous à part des fast-food franchement, pour te faire livrer il n'y a pas grand chose. Donc on cuisine nous-mêmes. Bon, je sais pas si vous connaissez pour les petits ou les gros chiens, mais ces jeux là c'est trop bien. Je vais donner ça à Matcha et en fait j'ai mis des petits bouts de jambon dedans et il est à fond, il sait exactement ce qui va se passer. Je vais vous montrer, franchement c'est trop bien. Il aime trop ce jeu. Voilà, donc là faut qu'il cherche. J'adore le voir chercher, il est trop mignon. Il n'arrive pas à l'attraper. Oui. Ah, il est de l'autre côté. Bon, on lui fait pas tout le temps, hein, parce que bon... on lui met du jambon déjà, donc faut pas qu'il en ait trop. Et voilà, de temps en temps, il aime bien. C'est super rigolo. Bon, je crois que j'ai changé un réglage sur ma caméra parce que je suis rose, sauf que je n'arrive pas à retrouver à quoi j'ai touché. Donc c'est pas grave, je suis super en retard. Dans 5 minutes, je dois récupérer mon fils et je viens seulement de mettre mes pâtes à cuire. Ça va être compliqué. Bref, du coup pour ce midi, une recette que j'ai vue sur une de ces vidéos. Rien de foufou, mais c'est du tofu fumé avec des champignons, des épinards, de la crème de coco et des pâtes du coup qui sont en train de cuire. Je vous montrerai honnêtement juste le résultat parce que en guise de préparation il n'y a pas grand chose. Les pâtes sont à cuire. Quand je rentre, je fais cuire mon tofu avec mes champignons, mes épinards, je dresse et basta. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer grand chose, mais vous verrez le résultat à la fin. Bon, ça y est, j'ai retrouvé une couleur un peu plus naturelle et pas rouge comme tout à l'heure. Enfin si, je suis rouge, mais ça c'est ma couleur naturelle. Bref, donc j'ai bien mangé mon repas de ce midi. Clairement ça m'a tenu au corps, voilà. J'ai pas pesé, mais j'avais une quantité de pâtes suffisante, de champignons, enfin... Voilà, j'avais un bloc de tofu et tout. Non, franchement c'était très bon. Par contre j'avoue qu'il me manque un petit dessert. Voilà, là il est 14h10. J'aurais bien voulu manger un petit truc de sucré après mon plat, mais elle n'en mange pas spécialement, donc je ne vais pas en manger. Pour cet après-midi, donc j'ai déjà le goûter de prévu, juste je vous montrerai comment on le fait. J'espère que je vais y arriver. C'est pas très compliqué, mais bon, moi j'ai pas le mixeur qu'elle a elle, donc on verra bien moi ce que ça donne. En attendant, je fais mes tâches que j'avais à faire dans la maison. Je vais travailler parce que j'ai du boulot. Et quoi d'autre? Je ne m'entraîne pas aujourd'hui. Et voilà. J'ai pas grand chose à vous dire en fait, mais en même temps, c'est pas censé être un vlog, c'est censé être une vidéo où je vous montre ce que je mange, donc je ne vais pas vous vlogger le reste de ma journée, ça paraît logique. Du coup on se retrouve pour la collation. J'avais vu dans une de ses vidéos qu'elle avait fait une ice cream du coup au chocolat, c'était vraiment fou chocolat. Pour ça on a besoin de bananes congelées, donc je les ai congelées tout à l'heure, j'ai congelé une petite banane, de cacao en poudre non sucrée et du coup j'ai pas de whey chocolat de chez MyProtein, donc j'ai celle de chez Ifit, voilà. Et alors elle met pas de lait, par contre moi je pense que je vais en mettre parce que mon blender n'est pas hyper puissant, donc je vais mettre un petit peu de lait. Et j'utilise du coup ce robot là, en fait c'est comme un Nutribullet mais c'est pas la même marque, voilà c'est tout. Donc on va mettre la banane. Alors j'aurais jamais dû congeler ça sur une assiette. On met un petit peu de cacao. Voilà. On va mettre une scoop de whey. Voilà. Et on va mettre un petit peu de lait. Pas trop parce qu'on veut pas un smoothie. Alors, niveau de texture, on n'est pas sur une ice cream, on est sur un smoothie bowl. Mais ma foi, ça a l'air plutôt pas mal. Donc en topping, j'ai mis de la noix de coco râpée, du beurre d'amande et des noisettes. Je mange une cuillère avec vous et après, je mange ça en travaillant. J'ai mis du beurre d'amande à côté.
Donc ouais, niveau texture, mais je sais pourquoi, j'ai mis trop de lait du coup, mais c'est pas très grave, sinon ça ne blendait pas. D'ailleurs j'ai encore plein de morceaux de banane, donc on va prendre un petit peu de tout. J'ai l'impression que la noix de coco c'est du parmesan, c'est rigolo. Alors, pour moi c'est pas assez sucré parce que mes bananes sont vertes. Voilà. Mais sinon c'est très bon. C'est complet, c'est protéiné, il y a des glucides, des lipides. On est bon. Parfait. Non mais alors moi je me suis trop cru en vacances. Je voulais absolument finir le montage de la vidéo qui est censée sortir avant la fin de la semaine. Et j'ai oublié de me préparer à manger en sachant que c'est des choses qui sont cuites au four. Donc il faut un petit peu de temps. Donc j'ai déjà sorti mes ingrédients, je vais les couper avec vous, les mettre à cuire et tout ça, et je vous montrerai du coup le résultat une fois que ce sera cuit, en sachant qu'il est 19h05 et que j'ai déjà faim, donc faudrait pas que ça mette 8 ans à cuire. Au menu de ce soir, nous avons des légumes au four. Bien entendu, je ne vais pas éplucher les carottes, enfin la carotte ni la courgette, hein. On mange tout ici. Et j'ai des petites pommes de terre, donc on va faire cuire tout ça au four. Ma foi, ce sera très très bien. Donc pareil, c'est une recette que j'ai vue, enfin une recette, on va dire c'est un plat que j'ai vu dans une de ces vidéos, hein. Bon, des légumes au four, on est d'accord que tout le monde peut le faire. Oups. Donc je coupe mes légumes assez grossièrement. Je vais les recouper quand même en deux. Les petites patates. Parce que les patates, c'est la vie, hein. Et qu'il me faut des glucides dans ce plat, bien sûr. Je crois que elle avait fait carottes, pommes de terre, brocoli. Et j'ai mon chien qui veut manger de la patate. Mais non. Et moi, du coup, j'ai fait courgettes. Voilà, ça change. Des brocolis. Alors, on est de plus en plus bas ici. Mon montage est terminé. Mes légumes sont en train de finir de cuire, donc on va s'attaquer à ça. Oui, j'ai bugué quand j'ai dit s'attaquer. Bref, j'ai regardé les macros. Donc là, il y a 180 grammes dans la boîte. Je pense que je vais tout faire, honnêtement. Et au niveau des macros, donc pour 100 grammes, on est à 126 calories. Au niveau des protéines, on est à 18 grammes pour 100 grammes. Il n'y a pas de glucides, honnêtement, il y a très peu de matière grasse. Non, franchement, la compo est pas mal du tout. Je vais vous dire ce qu'il y a de toute façon. C'est à base de protéines de soja et huile d'olive vierge. Voilà, je pense qu'on va vers plus clean. Donc, je vais faire ça à la poêle le temps que mes légumes finissent de cuire. Mais honnêtement, je pense que ça va pas me prendre 3 heures. Et puis, on se retrouve après pour manger. Bon, voilà mon assiette qui donne très très envie, honnêtement. Je vais manger un morceau avec vous. Alors, en temps normal, j'aurais mis du ketchup sur ce genre d'assiette parce que pour moi, les légumes c'est très bon, mais avec du ketchup c'est encore meilleur. Mais je n'ai pas vu qu'elle en consommait, donc je ne vais pas en manger. Par contre, je suis un peu étonnée de la quantité d'émincé de soja pour 2 personnes. Là, moi, je me suis fait les 180 grammes. Bon, je vais les manger, quoi. Niveau goût, on est pas mal du tout. Je les ai fait un peu griller, du coup, avec de l'huile de noix. Mes légumes, je les ai fait cuire quasiment 40 minutes. C'est surtout par rapport aux pommes de terre et aux carottes, en fait. Parce que c'est assez long. D'ailleurs, les carottes, elles sont encore bien croquantes. Ah, non, c'est trop chaud. Il faut que j'attende. Bref. Par contre, je suis un peu étonnée aussi par rapport au produit là, Eura, qui est mis directement dans le carton. Je trouve que quand j'ai ouvert, ça sentait pas super bon. Enfin, ça sentait le carton en fait. Et ça, je suis pas très fan, j'avoue. Alors oui, vous allez peut-être me dire, oui, mais pour la planète, au moins, il n'y a pas de plastique et tout ça. Je suis d'accord, mais quand même, pas fan. Voilà. Même le carton, c'est pas ouf. On va goûter une carotte. Très chaude. Ah, en fait, elles sont cuites. C'est très bon.
Mais je vous ferai un retour après, une fois que j'aurai mangé mon plat sur cette journée, ce que j'en ai pensé et tout ça. Bon appétit! Bon, on se retrouve pour terminer cette vidéo et vous donner un petit peu mon point de vue sur cette journée, ce que j'ai pensé des repas, enfin bref, comment je me suis sentie. Donc, les pancakes ce matin, donc c'était pas sa recette, c'était la mienne bien entendu, mais on était quand même sur un petit déjeuner dans l'ensemble complet que j'aime. Quelque chose d'assez rapide à faire quand même, vous pouvez même les faire la veille ou quoi, donc un petit déjeuner que je valide complètement. Pour le repas du midi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé finir sur un dessert, donc par exemple des fraises, un morceau de chocolat, ce genre de choses, parce que c'est vrai que moi le midi j'aime bien finir sur une douche, sur une touche de sucre, mais après bon, elle n'en avait pas pris donc je n'en ai pas pris, mais ça me manquait un petit peu. Au niveau de la collation, c'était bon, mais c'était pas non plus la collation du siècle. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé incroyable et que je referais forcément. Alors peut-être par rapport à la texture, moi c'est vrai que normalement je les fais pas au chocolat, mais une ice cream ou mes smoothies ou quoi, je les fais uniquement avec des fruits. Et là c'est vrai que le chocolat, je n'ai pas trouvé que ça avait grand intérêt là-dedans. Mais après en soi c'était bon, je l'ai mangé et voilà, j'ai pu faim jusqu'au soir. Donc ça a été. Ensuite pour le repas du soir, franchement très bon. J'adore les légumes au four. C'est vrai qu'avec le temps qu'il fait j'aurais pu faire une salade ou ce genre de choses, mais j'ai pas assez fouillé dans ces vidéos pour voir quel genre de salade elle faisait. Donc là ma foi les légumes au four c'était très bien. Les protéines de soja, très bonne découverte, mais par contre vraiment le prix pour une boîte de 180 grammes c'est très cher. J'ai payé 4 € et quelques la boîte. Si tu fais le prix au kilo, ça fait beaucoup. Donc voilà, par ça je ne rachèterai pas forcément, mais c'était très bon. Au niveau des macros et des calories, alors je n'ai pas calculé, je vous avoue que j'avais pas envie de peser ou quoi que ce soit, donc j'ai fait à l'œil, mais les quantités étaient très bonnes. On a eu des protéines sur tout le long de la journée, donc franchement je pense que niveau apport protéines on était bon. Peut-être pas autant que je mange d'habitude, mais on devait en être pas très loin. Alors je sais qu'elle consomme des protéines en poudre végétale, moi j'ai testé, je n'aime pas ça, donc je n'en ai pas consommé. Mais après vous pouvez très bien utiliser des protéines véganes dans toutes les préparations, c'est pas le souci. Moi juste j'ai mis du fromage blanc et de l'œuf dans mes pancakes, mais vous pouvez remplacer par une recette végane si jamais vous êtes végane tout simplement. Le lait que j'ai mis dans la collation, vous pouvez le remplacer par du lait végétal sans souci. Sinon, bilan de cette journée, franchement très positif. Je pense que je referai ce genre de vidéo, je trouve ça plutôt cool. Et la prochaine fois, je chercherai un peu plus en amont les repas que je ferai pour trouver des trucs peut-être un peu plus travaillés ou des choses que j'ai pas spécialement l'habitude de manger. Dites-moi en commentaire de quelle personne vous voudriez que je reproduise la diète. J'en ai déjà quelques-unes en tête, mais si jamais il y a des personnes que vous voulez vraiment que je reproduise, dites-le moi et je le ferai avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour recevoir une notification quand je poste une vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que t'as toi? C'est un petit rôti ça.